que vous allez tous très bien. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, bienvenue, moi c'est Mélie et je fais principalement des vidéos de DIY, d'upcycling et de rénovation, surtout dans un style beau que j'aime beaucoup et qui apparemment plaît beaucoup aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je vous ai préparé 2 IKEA hacks, donc des détournements d'objets IKEA. Et j'ai fait en sorte qu'ils soient faciles, relativement rapides et surtout accessibles au petit budget puisqu'ils sont déjà pas chers à l'achat et vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. C'est parti! Je commence avec le tapis Swordsew, qui est l'un des produits les plus hackés et pour cause puisqu'il coûte moins de 3,50 € et il a un look neutre et naturel avec le coton écru. Pour le décorer, je vais utiliser ce galon en jute qui vient de Mondial Tissu. En fait, c'est un tube aplati et j'aime beaucoup la texture. Et pour un projet encore plus économique, vous pouvez très bien tresser de la ficelle en jute. Ce galon est aussi très flexible, c'est super pour réaliser des courbes et même former des lettres. Je commence par dessiner un modèle grosso modo. Je me suis inspirée des tapis berbères avec des motifs simples de lignes et de losanges. Je repère d'abord les milieux des 4 côtés et j'ai décidé de placer mes bandes à 10 cm du bord. Pour m'aider un petit peu à visualiser mon design avant de le tracer sur le tapis, je l'ai dessiné au ruban de masquage. Pour le motif en losange, je suis d'abord partie du bord de la bande centrale, donc celle qui est en relief sur le tapis, en passant par le milieu de la bande du haut. Comme ça, je trouvais le losange un peu trop écrasé, du coup je suis partie de la bande du haut en passant par le milieu de la bande du bas. Une fois que je suis satisfaite, je trace des repères plus précis en mesurant bien. Je comptais fixer le galon avec du thermocollant. Donc c'est un voile de colle en fait qui fond à la chaleur du fer. Et une fois plié en deux, celui que j'avais correspondait parfaitement. Si vous voulez des extrémités bien nettes, vous pouvez insérer un petit morceau de thermocollant ou retourner le galon vers l'intérieur. Dans un premier temps, j'ai essayé à travers un tissu, mais la chaleur n'arrivait pas à traverser toutes les épaisseurs. Finalement, j'ai pressé directement avec le fer une quarantaine de secondes. Mais tout ce que j'ai obtenu, c'est une tache, c'est certainement l'après du galon. Honnêtement, je pense que cette solution peut fonctionner, mais avec du thermocollant pour tissu plus épais et non pas du voile. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser une colle à tissu si vous voulez vraiment pas coudre. Donc je me suis résignée à le faire à la machine à coudre et j'ai commencé par épingler tant bien que mal toutes les épaisseurs de tissu ensemble. Finalement, c'est plus facile de tracer des lignes et de coudre directement chaque morceau en les suivant. J'y suis allée vraiment doucement pour pas casser mon aiguille parce qu'il y a quand même une sacrée épaisseur et j'ai commencé et terminé chaque ligne par un point d'arrêt.
Alors pour la première diagonale, j'ai réalisé un pont au-dessus du deuxième croisement, vous allez comprendre pourquoi. Les prochaines diagonales passeront chacune sur et sous une autre. Je vous conseille d'y aller vraiment doucement au croisement. J'ai décidé de simplement réaliser des lignes sur les côtés et d'étirer à l'extérieur du losange central. J'ai également rajouté un losange à l'intérieur. Pour finir, je coupe tout proprement. I'm aware of the bonds that were created today. When you told me that sure there's a way. The water's so still, and my pain has gone away. The air is much cleaner after it rains. J'avais acheté ce set il y a quelques mois, je crois qu'il est plus sur le site. Mais Ikea propose régulièrement des beaux sets de table en matière naturelle qui rentrent aussi très bien pour ce DIY. Il vous faudra également un cadre de la même taille. Alors 8 €, c'est pas vraiment ce que j'appelle petit budget, c'est plutôt cher pour un cadre tout simple. En fait, j'ai dû aller au plus proche de chez moi, donc Centre Accor, mais vous en trouvez à partir de 3 € pour la même taille chez Action. Il vous faudra également un cadre plus petit. Je commence par débarrasser le fond et le verre pour ne garder que le grand cadre. Vous pouvez laisser le cadre tel quel ou le peindre de la couleur désirée. J'aimais beaucoup cette couleur, mais elle tirait un peu trop sur le rose. Du coup, je l'ai mélangée à du brun pour la dernière couche. En fait, le set de table était légèrement trop large en bas, alors j'ai enlevé les agrafes à cet endroit. Je place le petit cadre au milieu et je repère avec du ruban de masquage pour le voir sur l'envers. Puis je vais le fixer aux 4 angles avec des petites vis et des rondelles. De cette manière, je peux changer le contenu du cadre quand j'en ai envie. J'ai ensuite peint une petite affiche toute simple avec des formes abstraites que je peux maintenant placer dans mon cadre.
Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit et ça soutient ma chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.